Ah, on est live! Bonjour tout le monde! Allô Maude! Allô, Julie? Fait que bienvenue aux capsules yoga physiofix, j'allais dire yoga fixe, après faire des capsules physiofix. Donc, bienvenue à nos capsules en direct physiofix avec notre physiothérapeute préféré, Maude Jobin-Marchand. C'est tout nouveau, on commence cette semaine pour la première semaine. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Cadorette, je suis cofondatrice de Yogami. Si vous ne connaissez pas Yogami, on est une école de formation continue en yoga, en mouvement, en biomécanique. Puis notre mission, c'est d'aider les gens à devenir maîtres de leur santé. On a entre autres comme rôle de faire le pont entre les professionnels de la santé et les gens pour les aider à comprendre ce qui se passe dans leur corps, les aider à être mieux placés ou en meilleure mesure d'agir sur leur santé puis de prendre des bonnes décisions. Par contre, on n'est pas là pour établir des diagnostics, on ne peut pas répondre à toutes vos questions non plus. Il y a plusieurs questions qu'on se fait poser dans les cours qu'on doit référer à un professionnel de la santé. C'est pour ça qu'on a décidé de faire les capsules avec une physiothérapeute pour être capable de répondre à ces questions-là, et être encore plus en mesure de réaliser notre mission pour vous aider à être maître de votre santé. Je vais laisser Maud se présenter. Merci, Julie. Super pertinent, votre mission. En fait, là, moi aussi, j'essaie de plus en plus de partager un peu plus des connaissances générales là, en lien avec le domaine justement des blessures, anatomie, physiothérapie, parce que je trouve ça vraiment important que les gens deviennent plus autonomes, comprendre ça pour s'aider eux-mêmes, finalement. Là. Donc, moi, je suis physiothérapeute depuis 6 ans. Puis, dans le domaine de la musculo-squelettique, j'ai toujours été en clinique privée. Donc, je fais aussi un cours d'exercice thérapeutique depuis quasiment 5 ans. Puis, donc, chaque semaine, maintenant, il est sur Zoom à cause de la pandémie. J'ai aussi, mes consultations sont principalement en ligne aussi, en téléréadaptation depuis la pandémie. Donc, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, le sujet qui est un sujet chaud, la douleur. Oui, ben merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'est ça. J'ai choisi cette question-là pour commencer parce que je pense que c'est ce qu'on se fait demander le plus souvent. Genre, j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux suivre le cours ou non? Est-ce que je peux bouger ou non? Fait qu'aujourd'hui, Maude va nous aider à démystifier ça un peu, puis peut-être avoir des meilleures balises, des meilleures règles générales. Quand est-ce qu'on peut bouger ou non? C'est quoi les drapeaux rouges, c'est quoi les signes qui nous disent qu'on devrait pas bouger, qu'on devrait tout de suite aller consulter. Fait que je te laisse commencer, Maude, à nous expliquer. Donc, on pourra en Pas parler faute de réponse. longtemps. Ça fait beaucoup du cas par cas. Hein. Donc, j'ai essayé de structurer un petit peu là, ma réponse en 3 parties. Donc, première partie, c'est de savoir est-ce que c'est une douleur musculo-squelettique ou pas. Donc, ça, ce serait comme la première chose à vraiment savoir. Après, si c'est une douleur musculo-squelettique qui est nouvelle, qu'on n'a aucun diagnostic encore pour ça, là, il va y avoir une autre approche à ce moment-là. Puis, la dernière catégorie, ça serait j'ai une douleur musculo-squelettique qui perdure, mais qui est déjà diagnostiquée. Donc, première catégorie, bon, une douleur, c'est quoi? Comment elle est apparue? Est-ce qu'elle est apparue de manière insidieuse, donc on ne sait pas pourquoi? Est-ce qu'elle est apparue après un traumatisme? Est-ce qu'elle est apparue après une surutilisation, donc avoir fait un peu trop d'entraînement ou une activité un petit peu de façon trop intense? C'est mon cas cette semaine. Le retour à la gymnastique. Oh! Oui. Donc, c'est ça. Donc, selon comment c'est apparu, ça peut déjà nous donner une idée. Ça apparaît sans raison, c'est un petit peu plus suspicieux. Si c'est un traumatisme, de quelle gravité est le traumatisme aussi, ça va être à prendre en considération. Donc, douleur intense apparue de manière insidieuse, à faire attention, spécialement s'il y a d'autres symptômes qui s'accompagnent, qui sont pas nécessairement musculo-squelettiques, donc problèmes d'organes, donc gastro-intestinaux, problèmes vasculaires, il peut y avoir de la fièvre, comme pour une infection. Donc, la douleur la nuit aussi, là, forte, intense, à faire attention. Après, s'il y a un trauma qui est vraiment grave, plus violent, là, c'est sûr que on va consulter, là, on prend pas de chance, là, il peut y avoir risque de fracture. Donc, tout ce qui est symptômes qui ne sont pas liés au mouvement, à la position du corps, ça ne semble pas musculo-squelettique. Habituellement, une douleur musculo-squelettique, c'est j'ai mal quand je fais un certain mouvement, mais j'ai toujours une position où, oh, OK,
Là, si je reste de même, je suis correcte. J'ai mal à l'épaule quand je bouge mon bras, mais si je bouge pas mon bras, c'est correct. Exactement. C'est un bon signe que c'est plutôt musculo-squelettique. Oui, donc mécanique. Donc, on bouge un segment, il y a de quoi qui vient s'étirer, se contracter, se coincer. Oh, là, je le sens. Mais par contre, si je mets dans une position où c'est au repos, il n'y a pas de contraction musculaire, il n'y a pas d'étirement musculaire, il n'y a rien qui se fait toucher, coincer, etc. Normalement, la douleur devrait disparaître ou diminuer. Effectivement, il y a l'effet de l'inflammation aussi qui fait que même des fois au repos, on le sent encore un peu quand c'est aigu. Mais l'inflammation, après une blessure, normalement, elle diminue dans les jours suivants si on n'utilise pas dans l'angle qui fait mal. Donc, on provoque pas les mouvements douloureux. Hein? Okay. Donc, ça, ce serait comme la première chose là, qu'il faut être alerte quand on a une douleur nouvelle. OK. Ouais. Ensuite, si on dit, OK, il n'y a pas de sonnette d'alarme, on juge que je suis au mouvement, donc c'est une douleur musculo-squelettique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois continuer à bouger? Est-ce que je dois aller consulter? Moi, c'est sûr que dans les cours, je recommande toujours d'aller d'abord consulter. Mais en même temps, c'est ça, peut-être qu'il y a certains cas ou quand il n'y a pas ces sonnettes d'alarme-là, qu'on peut bouger un petit peu ou progressivement. Fait qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien encore là, c'est du cas par cas. Oui. Ça dépend de l'intensité de la douleur. Si vous supportez plus, vous avez besoin de vous faire soulager, je suis sûre que je vous conseillerais d'aller consulter, ça c'est clair. Mais si c'est une douleur qui est tolérable, plus tannante, puis c'est quelque chose qui est apparu suite, exemple, à une surutilisation, donc vous le savez que vous en avez trop fait. Puis, vous avez mal à cause de ça. Bon. Après, c'est de continuer à être actif. Le fait d'être actif, c'est super pour la guérison, là, la circulation sanguine, continuer à bouger. Aussi pas développer d'autres raideurs, c'est associé à une activité. D'autres muscles qui compensent, d'autres parties du corps qui s'ajustent puis se ramassent à avoir mal ailleurs après. Exactement. Donc, c'est important de continuer à bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir bouger différemment. Donc, c'est sûr que si vous avez mal à l'épaule, vous êtes habitué de faire de l'haltérophilie, peut-être que pour un certain temps, il va falloir que vous changiez votre sport, faire un peu plus d'entraînement en bas du corps, utiliser l'autre bras même, ça va aider à, juste au niveau neurologique, le fait de continuer à utiliser l'autre bras, ça va avoir des gains au niveau, ça a été prouvé qu'il va y avoir des gains au niveau du côté blessé. Donc, de continuer à bouger, ça va vraiment être bénéfique dans tous les sens pour la guérison. Par contre, il faut que vous voyez de l'amélioration. Okay? Donc, même si vous évitez les mouvements douloureux, vous faites autre chose, vous n'êtes pas inactif, vous en faites pas trop non plus, faut que ça diminue. Si vous voyez que ça stagne, c'est sûr et certain, après une semaine, 2 semaines, là, c'est aller consulter parce que des fois, il y a d'autres facteurs que votre professionnel va pouvoir identifier qui fait en sorte que ça persiste. Okay? Donc, si par exemple, vous avez des muscles qui sont trop raides, la manière que vous bougez n'est pas la manière adéquate au niveau de la technique ou juste le patron moteur, la façon que le cerveau décide de bouger, d'exemple, utiliser certains muscles plutôt que d'autres. Donc, tout ça, ça peut être identifié, puis on va pouvoir de le savoir. Des fois, on le sait pas. On le sait pas. On continue à notre routine, donc on va bouger comme on a toujours bougé. Donc, puis nos raideurs, on les sent pas nécessairement non plus. Nos faiblesses, on les sent pas nécessairement non plus. Donc, tous ces facteurs-là contribuent à ce que la blessure, des fois, ne parte pas de manière naturelle, parce que le corps est capable de se guérir naturellement, mais des fois, il y a des petits bloqueurs. Fait que ça... C'est des questions... oui, c'est d'ailleurs des questions que j'avais eues. Il y a Karine qui avait posé une question là-dessus, une douleur, une blessure qui perdure, une tendinite qui perdure. Ben, pourquoi ça perdure, puis est-ce qu'on peut bouger ou non? Fait que je sais qu'il y a encore le cas par cas, mais puis dans tous les cas, c'est toujours pertinent d'avoir de l'aide, puis quelqu'un, ne serait-ce qui peut nous expliquer pourquoi ça perdure, puis comment régler ça. Exactement. Donc, dans le cas du tendinite, c'est souvent la surutilisation là, à la base qui crée la blessure. Donc, de cesser le mouvement qui a causé en première place la douleur va être la première chose. Après, si on arrête ça, bon, ça dépend aussi ça fait combien de temps que vous avez la tendinite. Si ça fait longtemps, il va y avoir un peu de dégénération au niveau du tendon. Donc, le tendon est plus faible. Sa capacité à résister
à un certain stress, là, la capacité de le faire mettre en tension est réduite. Fait que là, le concept de progression est vraiment important. Si on retourne vers un mouvement qui est douloureux, c'est d'y aller vraiment de manière sous-maximale. Puis là, voir, OK, de la douleur pendant. Si la réponse est non, parfait, mais est-ce que j'ai de la douleur après? Fait que des fois, il faut pas s'emporter, on a pas mal à faire quelque chose. Il faut regarder aussi après. Est-ce qu'il y a de la douleur? Ça, c'est comme la première étape. Des fois, dans mon intervention en physiothérapie, juste le fait d'expliquer ça, comment doser, c'est suffisant pour régler le problème. J'ai même pas touché à d'autres raideurs, d'autres faiblesses, d'autres choses là, dans le corps. Après, des fois, c'est pas suffisant. Puis là, il faut vraiment faire une évaluation musculo-squelettique complète, comprendre un peu plus la biomécanique, l'anatomie, puis dire, OK, ça peut être en cause. Puis là, à ce moment-là, on travaille des exercices plus spécifiques ou des thérapies manuelles, d'autres choses, d'autres interventions qu'on fait en physiothérapie. Puis là, hop, ça débloque. On peut en faire un petit peu plus à cause du fait d'avoir relâché une zone, va donner un peu plus d'espace à la zone blessée pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Ça va diminuer le stress sur la zone blessée. Puis là, hop, juste ça fait en sorte qu'on peut sortir un peu du cercle vicieux, là. Fait que c'est sûr que si c'est une douleur qui persiste depuis un bon moment, c'est préférable de consulter pour savoir où mettre nos efforts. Parce qu'à un moment donné, ça vient mêlant, là, tout seul, de comprendre tout ça. Fait que c'est pour ça que je recommanderais à ce moment-là de consulter. Mais si cet aspect-là de dosage, de ne pas continuer à faire les mouvements qui sont douloureux, c'est quelque chose que la personne ne savait pas. Des fois, on pense, crème, je vais le travailler, ça va aider. Puis on a mal, puis on dit, là, j'ai mal, mais à un moment donné, ça va l'aider. Non, pas pour une tendinette. Donc, c'est ça, c'est de comprendre un peu plus, là, aussi, le problème. Puis, mais avec le guide que tu viens de nous donner, quelqu'un qui voudrait aller faire un cours de groupe, par exemple, puis qui va en douceur, sans exagérer dès le premier cours, fait les mouvements, ça lui fait pas mal. En arrivant à la maison, c'est toujours correct, il peut présumer, ou du moins, il y a beaucoup moins de risques de continuer comme ça doucement, petit à petit. Exactement. Je ne dis pas que ça va régler le problème, parce que justement, quand on ne connaît pas les compensations, on ne peut pas tout régler par soi-même, malheureusement. Ça serait bien le fun, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais du moins, il y a beaucoup moins de risques d'aggraver la blessure si on fait attention à la progression. Exactement. S'il n'y a pas de douleur pendant, pas de douleur après, parfait. On peut prendre pour acquis que notre tendon a bien reçu le stress qu'on lui a imposé, a été capable de le recevoir. Donc, il est suffisamment fort pour recevoir cette quantité de stress-là. Donc, la prochaine fois, pourquoi pas un petit peu plus, pour voir comment ça réagit. Il faut pas oublier aussi que si on n'augmente pas le niveau de stress sur la structure ne deviendra pas plus forte non plus. Non. Fait que c'est un juste milieu. Oui, si on s'adapte aux charges qu'on lui demande. Exactement. Si on lui en demande trop, ben là, il se reblesse, puis là, il s'affaiblit. C'est pas bon. Si on lui en demande pas assez, il s'adapte pas. Donc, on peut être sur la limite où on est capable d'offrir là, un stimuli de renforcement, mais on ne soumet pas le tissu à une tension trop élevée, juste qu'il se reblesse. Là, tu as dit quelque chose, je pense qu'on va revenir sur une prochaine capsule parce que je serais vraiment curieuse de t'entendre t'en dire plus à ce sujet-là. Tu as parlé de tendons. Souvent, les gens viennent au yoga pour s'étirer. On parle beaucoup de muscles. En général, je ne parle pas nécessairement de moi, mais on pense beaucoup tout le temps aux muscles, puis on s'attend peut-être un petit peu moins à la santé de nos tendons et ligaments. Fait qu'on garde. Pour une prochaine capsule, je retiens ça, comment le mouvement peut avoir un effet sur nos tendons aussi. On pourra en parler. Ah oui, exactement. Puis les tendons sont plus lents à s'adapter que les muscles. Fait que ça, c'est la notion importante aussi qu'il faut garder en tête, là. C'est que les muscles vont s'étirer plus rapidement, se renforcer plus rapidement. Les structures tendineuses, dépendamment des mouvements qui vont cibler plus les tendons. Donc, gardez ça en tête aussi. Ouais, on en pourrait en reparler. Peut-être aussi par la différence entre les courbatures et la blessure. Ça aussi, c'est important. C'est un concept important parce qu'il y a des gens qui mêlent les deux, puis là, ils ont tendance à supporter de la douleur un petit peu plus à cause qu'ils pensent que c'est des courbatures. Ah non, je me suis entraînée, c'est pour ça. Non. Des fois, c'est notre tolérance à la douleur a tendance. On s'habitue à la douleur. Notre tolérance augmente des fois. Fait qu'un vrai 0 sur 10, c'est ça que je dis souvent à mes patients, là. Essayez de trouver votre vrai 0 sur 10.
Puis là, vous allez comprendre qu'est-ce que... Parce que des fois, je leur demande qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous fait du bien, ils ne savent pas. Je leur dis, OK, Ouais. on met ça un peu plus au repos, puis là, on essaie de trouver le vrai zéro. Puis là, après ça, quand on réintègre des choses, ça, c'est un 1. OK, ça, c'est un 4. Ça, c'est un 7. Donc là, les gens, ils comprennent un peu plus. Quelle direction de mouvement qui Oui, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les gens qui bougent, en fait, qui ne bougent pas beaucoup, qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Ils ont un peu peur parce que dès qu'ils bougent, justement, ils vont être courbaturés, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas utilisé les muscles et qu'ils pensent qu'ils sont blessés. Fait que de faire la différence entre ces choses-là, ou les personnes âgées aussi qui sont moins habituées de forcer. Moi, je donne des cours dans des résidences, puis je les fais forcer dans mes cours. Puis là, il y en a qui arrivent la semaine d'après, puis j'ai eu mal. Ben, OK, est-ce que tu avais mal parce que ton corps n'avait pas la capacité de bouger là, ou tu es juste courbaturé parce que tu as travaillé des nouveaux muscles? Exact. Fait que je parlais des gens qui sont habitués d'avoir mal, que ça leur dérange pas, mais il y a aussi l'inverse. Oui. Exactement. C'est l'autre extrême aussi est à... Ces gens-là doivent développer aussi une conscience de leur corps pour dire, OK, là, mon muscle a travaillé, c'est pour ça. J'ai pas de blessure, c'est juste une courbature. Donc, les deux sont importants d'avoir cette connaissance-là, cette sensation-là, d'être capable de discerner. Fait que si on pourrait en reparler un petit peu plus, il y a des critères là, qu'on pourrait énoncer pour essayer de différencier les deux. En fait, on pourrait parler pendant des heures. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions pour nous ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors des prochaines semaines, vous pouvez les écrire aussi en commentaire parce qu'évidemment, le sujet va changer chaque semaine pour répondre le mieux possible à vos questions. Je ne sais pas s'il te restait d'autres choses à dire, Maude, sur la douleur. Ben, je pense qu'on a quand même fait le tour des 3 catégories. Ce qui est à retenir, c'est différencier est-ce que c'est vraiment bel et bien une douleur musculo-squelettique. Donc, si vous avez un doute, allez consulter un médecin. C'est même pas un physio, c'est un médecin, de la fièvre, la douleur forte la nuit. D'autres symptômes étranges, d'autres symptômes qui ne semblent pas reliés. C'est ça, tu sais, on veut pas prendre de chance. Après, si vous avez une douleur nouvelle, ben, on veut éviter les mouvements qui sont douloureux, mais continuer à bouger. Puis si vous avez une douleur qui est musculo-squelettique, on le sait que musculo-squelettique est diagnostiquée, ben c'est de voir vos comportements par rapport est-ce que vous continuez à faire les mouvements qui font mal. Si oui, peut-être qu'on pourrait mettre au repos, trouver notre 0 sur 10, puis après ça, réintroduire progressivement. Puis là, ça va être juste une question d'adaptation. Si ça marche pas, ben c'est clair qu'il faut trouver les causes sous-jacentes, puis là, aller consulter. Donc, en gros, ça serait pas mal. Merci, c'était bien de résumer ça ensemble comme ça, c'était très clair. Et que ceux qui veulent continuer d'en savoir plus, bien évidemment, vous pouvez continuer d'écouter nos capsules qui vont avoir lieu chaque vendredi en début d'après-midi comme ça. Sinon, Yogami, on offre bien sûr des ateliers, des formations qui sont pour tout le monde. Fait que c'est pas des formations nécessairement pour les professeurs. Oui, il y en a certaines qui s'adressent davantage aux professeurs, mais on a des ateliers pour les gens curieux. Nous, on souhaite juste donner plus d'infos à tous ceux qui veulent en savoir plus sur leur corps, qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Comme j'ai dit, on ne fait pas de diagnostic, mais on vous apprend les vrais noms de muscles, les vraies directions de mouvement. Comme ça, après, quand vous parlez à un professionnel de la santé, bien, vous comprenez ce qui se passe, puis vous êtes mieux en mesure de justement de comprendre ce qui se passe dans votre corps, dans les articulations, puis de mieux comprendre l'info qu'on vous donne, mieux l'analyser, puis comprendre les solutions qui vous sont proposées aussi. Puis sinon, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, on peut moins consulter en personne, fait qu'on a plusieurs offres en virtuel. C'est la même chose pour Maude, qui Maude offre de la téléconsultation. J'ai fait affaire avec elle, mon conjoint, ma fille. Les résultats sont vraiment impressionnants. Même moi, j'étais peut-être un peu sceptique au début sur manipulation, à quel point on pouvait obtenir autant de résultats, mais ça a vraiment été extraordinaire. Fait que je vous mets dans le bas de l'écran l'adresse courriel de Maude si vous voulez la joindre. Sinon, pour aller voir un peu plus de ce que Yogami offre, vous allez sur yogami.ca. Puis sinon, j'attends vos commentaires, vos messages, si vous avez des demandes spéciales pour le sujet de la semaine prochaine. Puis sinon, on vous propose un sujet, puis mercredi, je le mets en ligne, puis vous nous posez vos questions un petit peu plus précises par rapport à ce sujet-là. Puis même chose, si on ne vous a pas répondu aujourd'hui, là, on avait des questions quand même
Maude, tu l'as vu toi aussi, la douleur, c'est très large comme sujet, donc ça pouvait s'éparpiller un petit peu plus. Fait que si on ne vous a pas répondu aujourd'hui, là, ça va peut-être aller dans une capsule un peu plus précise une prochaine fois. Si on a plusieurs conditions que plusieurs personnes vivent, ben, on pourrait en parler, faire une capsule spécifique sur ce problème-là, sur cette blessure-là. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que notre première capsule vous a été utile. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Merci Julie. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.